Non mais de là, c'est dans le milieu, il y a encore de l'espace. Non, on taille 10 mètres même pas. Ouais, 10 mètres, c'est tout. Bonjour les agris, merci à notre partenaire qui nous permet de faire la vidéo que vous allez voir. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez en savoir un peu plus. Allez, on y va. Aujourd'hui, je suis à la bosse dans ce labyrinthe de maïs qui a été fait pour le prochain comice agricole. Les JA de Tuffet qui ont préparé ce labyrinthe ont travaillé dur. Je les ai rencontrés il y a quelques semaines quand le maïs était encore tout bas. Oula, je crois que je me suis perdu moi. Sur les réseaux, les sites internet, on a déjà vu en vidéo ce qui se fait à l'extérieur. Et voilà, on s'est challengé, on s'est dit bah, pourquoi pas réaliser ça, une animation, ça peut être sympa. Un membre de notre groupe qui possède une parcelle à proximité de la leur et donc qui cultivait du maïs au printemps. Et c'est là où est venue l'idée de réaliser un labyrinthe de maïs, donc une animation qui sera en association avec le comice. Il y a plusieurs étapes et c'est pas les plus faciles. En vrai, le plus dur pour nous, ça a été de faire le tracé. Donc on était avec quelques gars, là, on a fait le tracé d'abord sur format papier. Donc c'est-à-dire on a pris un peu des modèles sur internet de voir de ce qui se faisait. Donc on a fait des segments avec tout d'abord notre tracé principal et après on a fait des voies sans issue pour faire un labyrinthe tout simplement. Après réflexion, on a voulu aussi se lancer un challenge et en se disant d'un point de vue aérien, pourquoi ça ne ressemblerait pas à quelque chose, une image de ce qu'on fait. Et c'est là où est venue l'idée d'écrire JA de Tuffet, donc en lettres attachées. Et en même temps, sur la parcelle, le jour J, on a notre bar à vanne qui est à côté. Donc on a situé sur la parcelle au moment du semis, qui va servir de buvette. Et on a réalisé un cercle autour de la buvette donc pour que les gens y aient accès. Et on s'est dit, pourquoi pas avec ce cercle-là, ça pourrait nous servir pour faire un tracteur, donc une roue. Et une roue donc, pour faire le tracteur ensuite. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Et c'est en faisant le tracé sur papier et à la fin, on s'est dit, ouais, si vraiment on arrive à faire ça, sur la parcelle en grandeur nature, ça serait vraiment sympa. C'était une autre étape assez difficile, c'était surtout savoir comment on allait casser le maïs, donc sur les rangs qu'on voulait. Au début, on avait plusieurs idées, on s'était dit qu'on allait prendre un micro-tracteur avec un gyrobroyeur derrière, mais sauf que quand on a regardé sur le papier, ça allait être trop compliqué avec les manœuvres, tout ça. Et finalement, on est resté sur une idée de base, c'est-à-dire qu'on avait une personne qui menait, avec les personnes derrière avec soit des cordages et des piquets. Et ensuite, on a tout simplement cassé le maïs avec en rotofil. Ce qu'on a fait, c'est au niveau format papier, en fait, on a fait une échelle entre le papier et la parcelle. Et après, on a, suivant nos segments, et ben, on a fait des pas. Donc j'avais des tracés de 5 mètres, de 10 mètres, de 8 mètres, de 7 mètres jusqu'à 15-20 mètres. Et après, pendant qu'on cassait le maïs, on avait un membre de notre groupe qui avait un drone, donc qui supervisait d'en haut et qui nous ajustait parfois si on avait fait un peu trop ou pas assez, suivant les courbes, tout ça. Et donc voilà. Quand entre le papier et le champ, on s'est dit, ah ouais, ça va vraiment pas être facile, mais au final, on a improvisé, on s'est laissé aller, on s'est vraiment pris au jeu. Et à la fin, quand on regarde d'un point de vue aérien, ça rend pas mal. Sachant que là, le maïs est encore au stade du début de l'événement fin juillet, ça va bien rendre. Là, au niveau du papier, ça nous a pris voilà, quelques heures, quelques soirées. Mais par contre, au niveau du tracé sur la parcelle, ça nous a pris une journée pour ça. On a d'abord commencé par faire notre écriture JA de Tuffet en bas et le tracteur. Et entre les deux, on a improvisé pour faire nos passages. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a broyé sur 2 rangs de largeur. Au début, on s'est dit sur un rang, sauf qu'après, le maïs serait monté et les feuilles auraient recouvert le rang cassé et ça n'aurait pas fait assez. Donc c'est pour ça qu'on est passé à 2 rangs. On aurait pu faire plus, mais après, au niveau des dimensions de la parcelle, on est resté sur 2 rangs de largeur et ça va favoriser le passage des personnes pour la circulation. Là, en tout, la parcelle a fait 7 hectares, mais pour notre labyrinthe de maïs, on a pris 4 hectares de mesure. Donc 4 hectares qui sera concerné par le labyrinthe. On a été démarcher nos acteurs de para-agricole, c'est-à-dire nos négociants et nos coopératives, donc en lien avec nos fermes qu'on a tous. Et ils ont joué le jeu et ils nous ont fourni des doses de maïs, notamment des doses de maïs spécifiques pour faire un labyrinthe. C'est-à-dire que là, on est sur des variétés maïs grain et avec notamment des variétés assez feuillues, donc qui vont permettre de bien recouvrir le sol. Par les doses qui ont été offertes, et ben ça compense le maïs qu'on a détruit. Dans le parcours du labyrinthe, donc on aura des questions, des jeux de mots à retrouver, donc en lien avec l'agriculture. Il y aura aussi pour les enfants des parcours d'obstacles, il y aura notamment avec des pneus, du bois, des morceaux de bois, donc, et encore plein d'autres surprises donc on réserve pour le jour de l'événement.
Donc voilà, si vous voulez passer un bon moment donc, avec le comice, eh ben, vous pouvez venir à notre labyrinthe de maïs. Rendez-vous le 26 et le 27 juillet ainsi que le 24 août. Santé. 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 La bonne. Et voilà, c'est terminé, mais vous pouvez voir d'autres vidéos en cliquant juste ici, ou soutenir gratuitement notre chaîne en vous abonnant et en cliquant juste là. À bientôt!